إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل بعون الله تبارك وتعالى في شرح 40 النووي الإمام أبو زكريا شرف الدين النووي رحمه الله، وبشرح فضيلة الشيخ محمد صالح ابن عبد الله الفوزان حفظه الله. Toute la louange appartient à Allah Azawajal. Nous le glorifions, nous lui demandons de nous pardonner pour nos péchés. Nous lui demandons protection contre les méfaits de nos âmes ainsi que des shaytans. Alors, celui qui a la guide, personne ne peut l'égarer, et celui qui a la égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en toute vérité si ce n'est qu'Allah. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète, son messager, qu'il a envoyé à toute l'humanité et le dernier de ses prophètes. Après cela, nous continuons dans notre livre l'explication des 40 hadiths, les 40 hadiths de l'imam Abu Zakaria, imam al-Nawawi, rahimahullah, rahmatan wasa, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et on continue également, on est toujours dans le hadith de Jibril, hadith de Jibril, hadith al-Mashhour, le hadith célèbre de Jibril. Lorsqu'on dit hadith de Jibril, il y a beaucoup de hadiths que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, yani que les Sahaba nous ont relaté, où Jibril est mentionné, qu'il est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce hadith-là, pourquoi Khussisa bismi hadith Jibril? Pourquoi ce hadith-là a été spécifié par le nom du hadith de Jibril? Parce que ce hadith-là, c'est le hadith le plus célèbre parmi les autres hadiths. Et ce hadith-là aussi est un hadith qui nous enseigne toute la religion. Et si vous avez remarqué, ça fait maintenant quelques semaines qu'on est toujours dans l'explication de ce hadith. Ce hadith, lui seul, il fait un livre. Lui seul, il fait un livre. Notre cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, il a écrit un livre sur le hadith de Jibril, alayhi salatu wa salam. Et avant lui, d'autres parmi nos salafs ont écrit des livres sur le hadith de Jibril, tellement que c'est un hadith qui est très important. Donc, on a vu la question que Jibril alayhi salatu wa salam, il a posée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en lui posant la question, qu'est-ce que l'islam? Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a répondu par les actions apparentes, qui est par exemple le fait d'attester qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en toute vérité si ce n'est qu'Allah, et attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Ensuite, il dit d'accomplir la prière, de donner la zakat, de faire le hajj, de jeûner le mois de Ramadan. Donc, ces 5 prières ou ces 5 actions sont des actions apparentes. Al-amal al-zahira. Maintenant, il a posé ensuite la question, Jibril a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mal iman. Donc, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu, qui peut me donner la réponse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Non.
Barakallahu fik. Al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal iman bil yawm al-akhir wa bil qadari khayrihi wa sharrihi. Voici les 6 fondements de la foi. Et ces 6 fondements de la foi sont al-amal, al-zahir ou al-batin. Al-batin. Les actions cachées. Ce sont les actions qui sont dans le cœur. Donc celui qui ne croit pas à ces 6 piliers de la foi, b'ittifaq al-ulama, avec le consensus des savants, fahuwa kafir. Celui qui ne croit pas à un seul parmi ces 6 piliers, b'ittifaq al-ulama, fahuwa kafir. Donc, nous avons débuté avec l'explication du Cheikh Salih Al-Fawzan, Al-Imanu Billah. Al-Imanu Billah. Donc, le Cheikh Salih Al-Fawzan, il a dit, Al-Imanu Billahi yashmalu al-Imanu bi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Il dit, la foi en Allah, qui est le premier pilier, la foi en Allah implique, c'est-à-dire englobe la foi à sa rububiyya, c'est-à-dire sa seigneurie. Savoir que c'est Allah qui a tout créé. Et ensuite, de uluhiyyatihi, la foi en ça, en son adoration. Savoir que c'est Allah seul qu'on doit adorer. Et la foi de asma'ihi wa sifati. La foi en ses noms et ses attributs. Donc la foi en ses noms et ses attributs, après avoir expliqué la foi en la rububiyya, qui est le fait de reconnaître que c'est Allah qui a créé toutes choses, mais ceci ne rend pas musulman. Lui seul, il ne rend pas musulman. Mais al-uluhiyya rend musulman. N'est-ce pas? Celui qui a la foi en la uluhiyya, il adore Allah seul, ça rend musulman, mais il faut qu'il croit à quoi? Asma'ihi wa sifati. Ou asma'i wa sifat. De ghayri tahrif. Il ne doit pas déformer. Yani, wala ta'til. Il ne doit pas enlever dans son contexte. Hada ma'na ta'til. Aqala shay'an, c'est le fait de renverser la chose. Ou bien enlever à sa place. Donc, wala takyif. Il ne doit pas donner de commun. Yani, on dit Allah parle, yatakallam. Lui vient avec takyif. Comment Allah parle? Hada laysa min aqidati ahli sunnah. Ça fait pas partie de l'aqida des gens de la sunna. Donc voilà bitamthil aidon. Il ne doit pas venir avec le masal. Il donne un exemple à Allah. Hada laysa kamithlihi shay. Rien n'est comparable à Allah azawajal. Ensuite, le cheikh nous a cité la croyance de certaines personnes, ce qu'on appelle al-mu'attila min sifatillah, comme les Jahmiya, les gens de Jahm Safwan, comme le Mu'tazila. Les Mu'tazila, on a dit que ceux-là, ils viennent d'un groupe qui s'est détaché de qui? Hassan al-Basri. Ils se sont détachés de Hassan al-Basri. Parce qu'ils ont parlé de quoi? Al-Qawlu al-Manzilatu Bayna Manzilatayn. Ils sont venus avec une parole, Kalam Gharib, une parole qui est très étrange. Ils ont dit que Al-Murtakib Al-Kaba'ir, celui qui fait le grand péché, Laysa fil Jannah wa laysa fil Nar. Il n'est pas au paradis, il n'est pas en enfer. Hassan al-Basri, Sarabahum, il les a chassés. Et eux aussi, ils ont préféré ne pas se repentir et ils se sont écartés. Donc, Al-Mu'tazila, leur nom vient même de leur action. C'est-à-dire qu'ils se sont écartés de la fille de Hassan al-Basri. Ensuite, il a parlé de Asha'ira. Asha'ira, c'est un autre groupe, parmi les groupes qui nient Sifatullah. Et ceux qui ont suivi leur voie, parmi ceux qui nient les sifat, yani les descriptions et les noms d'Allah,
Yani yajhaduna asma Allah wa sifati. Ils nient les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Ici, ينبغي لنا كلنا أن نعرف الفرق بين بدعة المكفرة وبدعة المفسقة. On doit connaître la différence entre la bid'a qui rend mécréant et la bid'a qui rend pervers. C'est-à-dire la personne ne sort pas de l'islam, voilà qu'il est en danger. Donc, si vous voyez, parmi les firaq passés, que les savants ont fait les mises en garde sur eux, comme les Jahmiya, les Mu'tazila, les Asha'ira, les Maturidiyya, les Karamiya, les Mujassima, tout cela, ce sont des groupes qui sont venus avec Al-Bid'atul Mukaffira. Ils sont venus avec Al-Bid'atul Mukaffira. C'est-à-dire, la plupart, ce sont des gens qui ont nié les Asma'illah. Walillahi al-asma'u al-husna. Allah appartient le plus beau nom. Celui qui nie maintenant le ism min asma'illah, alors celui-là, fawa mada, fawa fasil ou kafir. Man jahada ism min asma'illah, fawa kafir ou fasil. Il est mécréant ou pervers? فهو كافر لأنه جحد ما أثبت الله لنفسه في القرآن. Il a nié ce que Allah même a affirmé pour lui dans le Coran. C'est comme il dit à Allah, tu mens. Donc parmi ces groupes-là, ce sont des groupes, la plupart d'entre eux, al-ulama la yatarahamuna alayhi. Ils ne sont même pas ceux-là, rahimahullah. Parce que c'est les gens qui sont morts sur Bid'atul Mukaffira. Et si vous prenez le livre de Sharh Sunnah de l'imam Barbahari, tu verras que innahu kalamun shadid. Il a des paroles dures sur les gens de la Bid'a. Hatta il dit man tazawwaja karimata ahli al-bid'a faqad khalaqa rumqata al-islam an unuq. Il dit celui qui marie une fille d'un mubtadi', c'est comme il a enlevé le collier de l'islam de son cou. Mais il s'agit de qui? De quel genre de bid'a? Bid'a mukaffira. La dureté avec les gens de la bid'a, les salafs, lorsque tu vois qu'ils sont durs avec eux, c'est parce que c'est des gens, aslan, ils ont quitté l'islam à travers les bid'a. Un par exemple, il voit son fils rentrer chez un ahl bid'a. Ce qissa se trouve dans Sharh Sunnah de l'imam Barbahari. Et son fils soit, il dit, min ayna jita. D'où viens-tu? Son fils dit, je viens de chez telle personne. Il dit, la an araka. Il dit, si moi je te voyais sorti de ce un homosexuel, ou bien quelqu'un qui est pervers, ahabbu ilayya, c'est meilleur pour moi et je préfère cela que tu sors de la maison de tel mubtada. Car eux allaient dans leur bida, c'était une bida mukaffir. Donc aujourd'hui les gens ils font pas cette différence. Kullu ma yati bil bida, même si c'est bid'atun amali, c'est pas bid'atun i'tiqadi, parce que bid'atun i'tiqadi c'est ça que bid'atun mukaffira. Bid'a dans la croyance. Celui qui vient avec une innovation dans la croyance, c'est wakaf. Parce que la croyance, comme par exemple on prend Asma'illah wa Sifat, lui vient parmi les 6 piliers de Iman. Il dit par exemple que Al-Iman bil Qur'an. Il dit par exemple, oui, moi je crois au Qur'an, mais pas le Qur'an qui est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le Qur'an qui est descendu sur Ali. Alors yakunu mada? Yakunu kafir. Comme par exemple quelqu'un qui vient et dit, non, moi je crois au kutub. Je crois au kutub, mais il y a certains kutub qui ne sont pas vérité, mais je crois quand même. Il dit je crois quand même, mais il y a certains kutub qui ne sont pas vérité. Comme par exemple il dit, sauf pour Moussa, il dit c'est un kitab, c'est pas un kitab en lui-même. Sauf pour Moussa, c'est un Taurat. Alors que Allah il dit, sauf pour Moussa, Ibrahim wa Moussa. Et il dit encore,
وَأَنزَلْنَا إِلَيْهِ التَّوْرَاتِ. On a fait descendre la Taurat sur lui, et puis il vient avec Sohuf. Celui qui met al-farqu بين الصحف والتوراة يكون ماذا؟ يكون لم يؤمن بالكتب. Parce qu'on ne peut pas croire un pour laisser un, comme on va voir ici, Inch'Allah. Donc, le chef il dit, parmi les gens de l'égarement, les Ahl Bida, man yajhatul asma'a wa sifat. Il y a d'autres qui ont nié les noms et les attributs d'Allah. Qui ont nié carrément. Comme je donne un exemple. On dit Allah Azawajal huwa Rahman. Lui dit non, Allah n'est pas Rahman. Allah n'est pas miséricordieux. Il nie cette sifat-là. Il dit Allah n'est pas miséricordieux. Allah yakunu mada. Yakunu kafir. Donc le fait de nier cette sifat-là, dit que Allah n'est pas Rahman, hada aibun. C'est un défaut. Qui est là? Affilié à qui? Allah Azawajal. Donc le fait d'affilier un défaut à Allah Azawajal, yakunu kufru. C'est de la mécréance. Donc, wa sifat aidon. Parmi les sifat d'Allah Azawajal, comme par exemple, Allah Azawajal dit dans le Coran, wa qalatil yahudu yadullahi maghlula. Les Juifs disent que la main d'Allah est fermée. Alors que Allah Azawajal dit, innahu wahhab. Allah est celui qui donne. Al-wahhab, هذا صيغة مبالغة. يعني الذي يهب كثيرا. C'est celui qui donne beaucoup. هذا بمعنى الوهاب. Donc, lui, il dit par exemple que, eux, ils disent que la main d'Allah est fermée. Comme par exemple dans la sourate Imran, il dit Inna Allah faqirun wa nahnu aghniya. Ils disent que Allah est pauvre et nous on est riches. هذا بمعنى ماذا؟ بمعنى c'est qu'il nie la richesse d'Allah Azawajal. Ghina Allah. Le fait qu'Allah se passe des gens et il nie ça. Donc ceux qui rentrent dans le fait de nier wa asma wa sifat, ils ont imité les juifs en cela. Parce que les juifs, la plupart ont nié les asma illa wa sifat. Ils ont nié. Tel que par exemple il dit la main d'Allah est fermée. Ils ont nié. Ils ont nié aussi qu'Allah est pauvre. Ils ont nié. Ensuite, وَمِنْهُمْ مَنْ يُقِرُّ بِالْأَسْمَاءِ وَيُنْكِرُ الصِّفَاتِ. Parmi eux, il y a certains qui nient les noms d'Allah et qui affirment les quoi? Les sifat, les descriptions d'Allah. وَمِنْهُمْ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضُ الصِّفَاتِ. Parmi eux, il y a certains qui nient certaines descriptions d'Allah. وَالْكُلُّ سَوَاء. Le chef dit tous ceux-là ils sont égaux. Ils sont au même pied d'égalité. La Bouddha minal imani bi asma'illahi wa sifati. Il faut impérativement croire aux noms et aux attributs d'Allah. Kama ja'a an ghayri wahidin min as-salaf. Comme ceci est venu de nombreux salaf, pas un seul salaf. Wa mazhabu salafi. Le mazhab des salaf annahum yasifuna Allah bima wasafa bihi nafsa. Le mazhab des salaf c'est qu'ils décrivent Allah Azawajal parce que Allah lui-même s'est donné comme description. Wa bima wasafa bihi rasulu. Et de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit. Min ghayri tahrif. Il ne change pas le sens. Wala ta'til. Il ne déforme pas. Wa min ghayri takyif. Il ne donne pas le comment. Wala tamthil. Et il ne donne pas d'exemple. هذا منهج السلف. Tu verras cela dans la plupart des kutub salaf. Tel que Aqidatul Wasitiyya, de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il vient avec ça. Min ghayri tahrif wala ta'til wala takyif, il vient avec ça. فمن جحد الأسماء والصفات أو شيئا منها مع العلم لم يكن مؤمنا بالله. Et lui, celui qui nie une sifat, un nom, ou les noms et les descriptions d'Allah, ou quelque chose de ces noms ou descriptions, pendant qu'il sait, alors celui-là, l'homme yakun mu'minan billah. Il n'est pas croyant. Par exemple, si on prend la bida des gens de l'innovation avant, كانوا يقرؤون القرآن. Ils lisaient le Coran.
Et ils savaient ce que Allah s'est donné comme description. Mais lorsqu'ils arrivent sur Yadullah, ils disent Laysa al-yad walakin hiba. Hibatullah. Hein? C'est la donation d'Allah. Mais ce n'est pas la main. Donc, nous, yuharrifuna. Donc, ils ont ressemblé qui? Les Juifs en cela. Car les Juifs, كانوا يحرفون كلام عن مواضعه. Ils enlevaient les paroles dans leur contexte. Quand ils prenaient la Torah, ils enlevaient les paroles d'Allah dans leur contexte. C'est comme ça étaient les Juifs. Ils ont ressemblé les Juifs ici. لأنه جهد قسما من أقسام التوحيد. Donc celui qui nie cela, il لم يكن مؤمنا بالله. Il ne croit pas à Allah parce qu'il a nié une parmi les différentes sortes de tawhid. إلا أن يكون معذورا بجهل. Sauf si celui-là il est excusé par une ignorance, أو تقليد, ou bien un suivisme aveugle, أو تأويل, ou bien une explication, une mauvaise explication qui lui a été donnée. فهذا يكون ضالا لا كافرا. Le chef dit celui-là il est égaré mais il n'est pas mécréant. هذا ينبغي لنا نعرف ذلك أيضا. On doit savoir cela. Car كل مبتدع يعني كل مبتدع, tout innovateur n'est pas forcément innovateur. Jusqu'à ce que la preuve soit dressée contre lui. Mais si vous voyez la plupart de ceux qui ont nié Asma illa wa Sifat, les sabjahal. C'est pas par ignorance. Mais ce sont les gens qui ont connu, mais qui ont voulu fuir quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont voulu fuir? Al-Mujassima. Par exemple, eux pour eux, lorsqu'ils disent que Allah a une main, c'est comme on fait ressembler Allah à sa créature. Lorsqu'on dit Allah a deux yeux, on fait ressembler Allah à sa créature pour eux. Lorsque on dit par exemple que Allah parle, yatakallam, on fait ressembler Allah à sa créature. Allah a un visage, on fait ressembler Allah à sa créature. Donc eux, les qasdihim, pour leur but, les tanazzuhi, pour pouvoir chasser toute imperfection d'Allah Zawajal, ils sont rentrés dans ce qui est encore plus grave que ce qu'ils fuyaient. Parce que eux, pour eux, s'ils affirment tous ces noms-là, c'est comme si ils donnent un exemple à Allah Zawajal. Voilà pourquoi nous, yaquluna bi ahl sunnah, ils appellent les gens de la sunna al-mujassima. Al-mujassima. Hein, ils donnaient ce nom-là comme des gens qui donnent un corps ou bien un aspect à Allah Zawajal. Non, barakallahu fi. Ce que tu as dit là, je ne vais pas répéter. C'est compliqué. Donc, هذا الإيمان بأسماء والصفات. لم ينبغي لنا أن نعرف ذلك. أهل السنة يثبتون ما أثبت الله لنفسه. Les gens de la Sunna, ils affirment ce que Allah a affirmé pour lui-même. Sans ta'arif, sans takyif, sans rien. On ne donne pas de détails. Allah Azza wa Jalla dit ثم استوى على العرش. استوى على العرش. والاستواء معلوم. الاستواء dans la langue arabe معلوم. معلوم لماذا؟ لأن في اللغة الاستواء c'est l'élévation. C'est élevé. هذا معلوم. والكيف مجهول. Le comment, ça c'est مجهول. C'est pas connu. والسؤال عنه بدعة. De poser question, comme on parle l'imam Malik. Poser question sur cela, c'est une innovation. Pourquoi? Parce que لم يكن من عهد النبي صلى الله عليه وسلم أحد من الصحابة رضي الله عنهم سألوا عن ذلك. Aucun sahaba n'a posé la question à ce sujet. Donc والسؤال عنه بدعة. الركن الثاني, on va revenir maintenant au deuxième pilier. Al-Imanu bil Malaikati. C'est la croyance aux anges.
فَتُؤْمِنَ بِأَنَّهُمْ خَلْقٌ مِّنْ خَلْقِ اللَّهِ. Tu dois croire que les anges sont des créatures parmi les créatures d'Allah. وَمِن جُنُودِهِ, et ils font partie de l'armée d'Allah Azza wa Jal. خَلَقَهُمُ اللَّهُ مِنَ النُّورِ. Il a créé les anges de la lumière. كما جاء في الحديث, comme c'est venu dans les hadiths. خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِن نُّورٍ. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, les anges ont été créés à partir de la lumière. وَخُلِقَتِ الْجَانُّ مِن مَارِجٍ مِن نَارٍ. Et les djinns ont été créés à travers un feu sans fumée. وَخُلِقَ آدَمْ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ. Et Adam a été créé parce qu'on vous a décrit. يعني من طين, n'est-ce pas, de l'argile. وَالْمَلَائِكَةُ جَمْعُ مَلَكٍ. Donc malaïka c'est le pluriel de malakun. Malakun dans la langue arabe, ou ar-rasoul, c'est celui qu'on envoie, c'est le messager. لأن الملائكة رسل من الله. Car les anges sont les messagers d'Allah, Jalla wa ala ila ibadihi, d'Allah le Très-Haut à ses serviteurs. Qala ta'ala, Allah le Très-Haut dit, Allahu yastafi min al-malaikati rusulan wa min an-nas. Allah Azza wa Jalla choisit parmi les anges des messagers et aussi parmi les hommes des messagers. Wa hum asnafun, ils sont de différents types. Musannafatun, yani ils sont classifiés. Kullu sinfin, chaque type de ange, lahu amalun khassun, il a une action qu'il doit faire de façon spécifique. Wa wakkalahu Allahu ilayh, Allah lui a chargé de cette action-là. Fa Jibril muwakkalun bil wahyi, Jibril alayhi salatu wa salam, il est chargé de la transmission du message d'Allah, la révélation. Wa Mikaïl muwakkalun bil qatri wan nabat. Et Mikaïl, lui, il est chargé de quoi? De la pluie et des plantes. Wa Israfil muwakkalun bin nafkhi fi s-sur. Israfil, lui, il est chargé de quoi? De siffler dans la trompe. Wa minhum malakul mauti. Parmi eux, il y a l'ange de la mort. Muwakkalun bi qabdi al-arwah. Il est chargé de prendre les âmes. Dans le chef, il a mis un hadith ici. Ce hadith-là, lamma itala'tu ala hukmihi yakunu hadithun da'if. Walakin, on va mettre ça bain al-qawsayn et puis on va avancer. Donc, mais il y a un autre verset qui nous détaille cela pour montrer que, parce qu'il a mis le hadith ici pour montrer que l'ange de la mort, huwa alladhi yaqbidu al-arwah, c'est lui qui saisit les âmes. Il a montré un hadith qui indique cela. Mais il y a un verset qui vient à ce sujet-là. Où Allah dit qul yatawaffakum malakul mawti alladhi wukkila bikum thumma ilayhi turja'un. Dans Surat Al-Sajda, Allah Azza wa Jalla dit qul yatawaffakum, c'est-à-dire viendra prendre votre âme. Al-malakul mawti alladhi wukkila bikum, yani wukkila bi hadha al-amal, il a été chargé de cela. هذا هو ملك الموت. ومنهم من هو موكل بالجنة في بطون أمهات. Parmi les anges, il y a d'autres qui sont chargés du fœtus dans le ventre des mères. ينفخ فيها الروح, il vient siffler l'âme. ويؤمر بأربع كلمات يكتبهن, et Allah lui charge d'écrire 5 et 4 paroles. C'est-à-dire 4 choses qui font partie du destin de l'enfant qui est dans le ventre. On va voir ceci dans le 3e et dans le 4e hadith. Dans le 4e hadith qui est le hadith de Ibn Mas'ud radiallahu anhu. Alors, ici il y a cela dans la note de bas de page.
Mais on va laisser ça parce qu'on va voir ça après, Inch'Allah. وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ مُوَكَّلٌ بِحِفْظِ أَعْمَالِ بَنِي آدَمَ. Parmi les anges aussi, il y a d'autres qui sont chargés d'inscrire les actions des êtres humains. Comme Allah Azza wa Jalla dit, وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. Il y a sur vous des anges qui notent. يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. Ils savent ce que vous faites. يَا Allah الذي يخلو بمحارم الله. Celui qui rentre dans un endroit et il fait les désobéissances d'Allah. ألا يعلم أن عليه حافظون. Est-ce qu'il ne sait pas qu'il y a des anges qui sont là, qui sont en train d'écrire? فالملائكة لهم أعمال موكلون بها. On est dans la croyance des anges. Et les anges, ils ont des actions que Allah Azza wa Jalla leur a chargées. يقومون بها. Ils font ce que Allah Azza wa Jalla leur dit. وهم جند من جند الله. Ils font partie de l'armée d'Allah Azza wa Jalla. وهم من عالم الغيب. Ils font partie aussi du monde invisible. C'est-à-dire on ne les voit pas. الذين لا نراهم. يعني ceux qu'on ne voit pas, ce sont les anges là. ولكننا نؤمن بوجودهم. Mais on croit à leur existence. ونؤمن بأعمالهم التي ذكر الله. Et on croit aussi à l'action, leur action que Allah Azza wa Jalla a mentionné, Jalla wa Ala, de très noble et de très élevé. أنهم يقومون بها بأمره سبحانه وتعالى. Ils effectuent ces actions là par l'ordre d'Allah Azza wa Jalla. لا كمن انحرف في الملائكة. Pas comme ceux qui se sont égarés au sujet des anges. Ici, c'est pas fil malaika parmi les anges. Parce que les anges, alhamdulillah, la ya'souna Allah ma amarahum. Ils ne désobéissent pas à Allah Azza wa Jalla. Ceux qui se sont égarés parmi les anges, au sujet des anges, فَمِنْهُمْ مَنْ عَادَى بَعْضُهُمْ. Il y a parmi les gens qui détestent certains anges. Non, Yahoud, comme les juifs. يُعَدُونَ جِبْرِيلَ. Ils détestent Jibril, alayhi salatu wa salam. وَيَقُولُونَ جِبْرِيلُ عَدُوُّنَا. Et ils disent que Jibril est notre ennemi. وَلَوْ كَانَ الَّذِي نَزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ غَيْرَ جِبْرِيلَ. Et dit si celui qui était venu avec la révélation à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était autre que Jibril, la amanna bi. On allait croire. ولكن لما كان الذي نزل عليه جبريل. Donc, on a vu que celui qui est descendu sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est Jibril. Donc, pendant nous là, nous on ne croit pas en lui. لأن جبريل عدونا. Ils disent que Jibril est notre ennemi. قال الله تعالى. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Baqarah. قل من كان عدوا لجبريل. Dit, qui est ennemi de Jibril? فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ. C'est Jibril qui est venu avec la révélation sur ton cœur, ô Muhammad. بِإِذْنِ avec la permission d'Allah. مُصَدِّقًا, pour rendre véridique. لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ, ce qui est venu avant le Coran. وَهُدًا, et le Coran est une guidance. وَبُشْرًا, et une bonne nouvelle. لِلْمُؤْمِنِينَ, pour les croyants. Et il continue, il dit, Man kana aduwan lillah, celui qui est ennemi d'Allah, wa malaikatihi, et de ses anges, wa rusulihi, et de ses messagers, wa Jibril, et de Jibril, wa Mikael, et de Mikael, fa inna Allah aduwwun lil kafirin. Et qu'il sache aussi que Allah prend ennemi pour ennemi les mécréants. Sammahum kafirin. Il les a nommés mécréants. Parce qu'ils ont détesté un ange parmi les anges d'Allah. Wa min ash-shi'a, parmi les rawafid. Aïdon, man yu'adi Jibril. Ceux qui détestent Jibril alayhi salatu wa salam, ta'assuran bil Yahoud, en imitant les Yahoud. Fayakuluna inna risalata li Ali. Ils disent que le message, normalement,
La prophétie était pour Ali. ولكن جبريل خان أعطاها لمحمد. Jibril a trompé la risala et il a donné à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وشاعرهم, et le poète dit يقول خان الأمير يعني خان الأمين صدها يعني وصدها عن حيدرة. خان الأمين يعني Jibril a trompé la risala, yani a trompé, wa saddaha, yani il a barré la risala an haydarati, yani haydara langue arabe ou al-asad. Yani yusammuna Ali bi Asad, le lion. Vous comprenez? Ils disent que Al-Aminu, il a yani trompé la risala et il a évité Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il a évité Ali, et il allait donner à qui? À Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et من هذا تعلمون كلام شيخ محمد سعيد الرسلان. قال أنتم تعلمون, vous savez que الروافد هم حمير اليهود. Ils disent qu'ils sont les ânes des Juifs. Et vous allez voir ça ici. اليهود كانوا يعادون جبريل, n'est-ce pas? Ils détestaient Jibril. والشيعة منهم من يعادي جبريل. Parmi les chiites, il y a certains qui détestent aussi Jibril. يعني ils ont suivi هم حمير اليهود. Et il dit وإخوان المسلمين حمير اليهود. Ils sont les ânes des ânes des Yahoud. يعني ils sont les ânes des chiites. Et les chiites sont les ânes des Yahoud. نسأل الله العافية والسلام. ومن الناس خصوصا, parmi les gens de façon spécifique, al-mushrikin. Parmi les mushrikin, on va parler de la croyance de certaines personnes au sujet des anges. Les juifs, ils ont détesté certains anges. Les chiites, ils sont rentrés dans la même danse, dans la même sauce. Et aussi les mouchriquins, ils avaient une autre croyance au sujet des anges. Man yaqulu anna al-malaikatu banatullah. Et ils disaient que les malaïkas sont les filles d'Allah, sont des filles. Hein? Ils disent, ouais, non, barakallahu fik. Donc ils disent que les malaïkas sont les filles d'Allah Ta'ala. Et le chef dit Ta'ala Allahu amma yaqulun. Qu'Allah soit élevé au-dessus de ce qu'ils disent. Qala Ta'ala. Regardez ici, misdaqan li qawli al-shaykh, il va envoyer le verset pour montrer ce que les mécréants, les mouchriquins, ils disaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا. Ils ont fait des anges qui sont les serviteurs, les anges qui sont ceux qui obéissent à Allah Azawajal, ils ont fait des anges des femelles. Inatha. Ils ont rendu les anges Inatha. Wa qala ta'ala, comme Allah Azawajal dit dans Surat Al-Tur, lorsqu'il leur pose la question à ces mécréants-là, Am lahul banatu. Donc c'est à Allah appartient les filles, wa lakumul banu. Et c'est à vous appartient les garçons. C'est à Allah, lui il a les filles, et vous avez les garçons. Alors que vous détestez les filles. Hein? Comme par exemple dans le verset ici dans Surat Al-Nahl, wa idha bushira ahaduhum bil unsa. Lorsqu'on annonce la bonne nouvelle à l'un d'entre ces mouchriquins de la Mecque, on dit Masha'Allah, ta femme a eu une fille. Subhanallah. Zalla wajhuhu muswaddan. Son visage reste noir. Wa huwa kavim. Et il est fou de rage. Il est énervé. Il est fou de rage. La continuité du verset n'est pas ici. Yatawara minan nas. Est-ce qu'il va se cacher des gens min su'i ma bushira bi, de la mauvaise annonce qu'on lui a annoncée.
ou bien il va retenir cette femme sachant qu'il est rabaissé par ça, ou bien il va enfoncer cette fille-là dans la terre. Mais wallah, il préfère enfoncer dans la terre pour garder Catholique Maloyaï. Parce que eux, pour eux, la femme, c'était une honte. Mais ils oublient qu'eux-mêmes, ils viennent d'une femme. A'oudhu billah. Et un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec al-wasat, c'est Amri al-Mar'a. Et là, par exemple, les mouchriquins, eux, ils détestaient al-Mar'a, la femme. Mais al-Gharb, maintenant, eux, ils sont sortis du noir. Kana kal-Baha'im. Les Européens, ils sont sortis du noir maintenant. Avant des années, ils se posaient la question, est-ce que la femme fait partie de l'être humain ou pas? Non. Ils se posaient cette question-là. Ils ont même fait une grande assise à ce sujet. Ils ont décidé que la femme n'est pas être humain. Et ils étaient carrément dans le noir au sujet de la femme. Et ils sont sortis dans le noir il n'y a même pas longtemps. Ces Européens-là. Mais l'islam est venu avec al-wasat et Amri al-Mar'a au sujet de la femme. Mais c'est eux qui trouvent aujourd'hui que l'islam rabaisse la femme. Cheikh Mohamed bin Saïd Raslan, il dit, dans cette période-là, ils étaient comme des bestiaux. Si tu veux, t'enlèves le kaf. Tu enlèves le kaf. Hein? Ils étaient des animaux. Le chef il dit, si tu veux, le kaf. Enlève le kaf. Donc ici, le chef il vient avec un autre verset, il dit ils donnent à Allah ce qu'eux-mêmes ils détestent. Et leur langue vient avec des mensonges, que c'est eux qui ont la plus bonne part. C'est le fait de prendre les garçons et aussi les autres ont des filles. Allah Azza wa Jal dit là des filles et eux ils ont les garçons. وقال تعالى, Allah le Très dit au sujet de cela, أصطفى البنات على البنين, est-ce qu'ils ont choisi أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون. Est-ce qu'ils ont choisi مشكلة علي هذه الآية أصطفى البنات على البنين au-dessus des garçons. Non, moi, il y a un mushkila. Parce qu'ils ont chaque fois choisi les garçons au-dessus des filles. Donc, ici, si on donne le sens, par exemple, ils ont choisi les garçons au-dessus des filles, comme Allah dit, Ma lakum kayfa tahkumun. Qu'est-ce que vous avez à juger comme ça? Afala tadhakkarun, ne vous rappelez-vous pas? On va revoir ici la parole pour revenir, Inch'Allah, à la fin du cours. وَإِذَا كُنْتُمْ لَا تَرْضَوْنَ الْبَنَاتِ لِأَنفُسِكُمْ. Le chef dit, c'est-à-dire, si vous ne voulez pas les filles pour vous-même, وَتَكْرَهُونَهُنَّ, et vous les détestez, فَكَيْفَ تَنْسِبُونَهُنَّ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى. Comment vous affiliez ces filles-là à Allah Azza wa Jal?
Ma anna Allah lam yattakhidh waladan. Malgré que Allah Azawajal, il n'a pas pris, il s'est pas donné un enfant. Walakin hada min bab ar-radd alayhim. Ça, c'est pour répliquer leurs paroles. Wa bayani fasadi qawlihim. Et la clarification de la fausseté de leurs paroles. Tu peux rentrer dans la tafsir? Non. Non, non, sahih. Sahih. Ouais, c'est juste. Donc ici, c'est comme par exemple, Allah Zawajel il dit, donc c'est lui Allah qui a choisi les filles et puis laissé les garçons. Comment vous, allez vous juger? Barakallahu fik. Kama anna an-nasara, comme les chrétiens, yaquluna al-masih ibn Allah. Les chrétiens disent que le Messie, qui est Isa ibn Maryam, est le fils d'Allah. Fanasabu lillahi jalla wa ala. Et ils ont affilié un fils à Allah Azza wa Jal, al-Ibn, un fils à Allah Azza wa Jal. Ils ont affilié cela à Allah. Wal mushrikuna nasabu lahu al-banat. Et les mushrikin, ils ont donné une fille à Allah, des fils. Ils disent qu'al-malaikatu banatullah. Ce sont les filles d'Allah. Les chrétiens disent que c'est Isa qui est le fils d'Allah. Wa minhum man yaqul Maryam, c'est la mère d'Allah. Donc qu'est-ce qu'il veut dire? Que Isa est Allah. Hein? Parce qu'ils viennent, ils disent chaque fois mère de Dieu. A'udhu billah. Ici, Wallahu Jalla wa Ala lam yattakhidh sahibatan wala walada. Allah n'a pas pris, Allah n'a pas d'enfant, il n'a pas de compagne aussi. Wal waladu juz'un min al-walid, car le fils est une moitié du père. Wa shabihun bil walid, et il a une ressemblance du père. Laysa bihajati ila al-awlad. Afwan, j'ai sauté. Wallahu Jalla wa Ala laysa lahu sharikun wala shabih. Allah Azawajal, il n'a pas d'associé ni de ressemblance. Wa huwa al-ghani, il se passe de tout le monde, subhanahu wa ta'ala, pureté à lui et qu'il soit élevé. Laysa bin hajati, il n'a pas besoin, il a al-awladi, des enfants. Innama hadha fil bashar. Ceci c'est tout seulement au niveau des hommes. C'est les hommes qui ont besoin. Wal makhluqatu hiya allati bihajati ila al-awlad. Ce sont les créatures qui ont besoin d'enfants. Mais Allah Zawajal, il n'a pas besoin d'enfants. Ar-ruknu salih, le troisième pilier. On a vu les deux piliers. Al-imanu billah wa malaikatihi. Ar-ruknu salih, al-imanu bil kutub. De croire aux livres révélés. Al-munazzala, les livres qui ont été révélés. Fatu'mina bi anna Allah anzala kutuban ala rusuli. Tu dois croire que Allah Zawajal a fait descendre des livres sur ses messagers. Wa hiya min kalami, et ceci fait partie de ses paroles. Wa wahyihi, et de sa révélation. Wa fiha shar'uhu, et il y a dans ces livres-là la législation d'Allah. Wa amruhu wa nahyuhu, et son ordre et son interdiction. Anzalaha ala rusulihi li ajli bayan al-haqqi wa nahyi anil batil. Il a fait descendre ces livres-là sur ses messagers afin de clarifier la vérité et d'interdire ce qui est faux. Wa li ajlihi hidayati an-nas, et aussi pour guider les hommes. Wa hiya kutubun kathiratun la ya'lamuha illa Allah. Ces livres sont nombreux. Et Allah ne connaît le nombre de ces livres. Personne ne connaît le nombre de ces livres-là si ce n'est que Allah Azza wa Jalla. Walladhi samma Allahu minha. Parmi ceux que Allah Azza wa Jalla a nommé, At-Tawrat, qui est le livre de qui? Moussa. Wal-Zabour, qui est le livre de qui? Daoud. Wal-Injil, le livre de qui? Isa. Wal-Qur'an, qui est le livre de qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa-Suhuf Ibrahim wa Moussa.
et les feuilles d'Ibrahim et de Moussa. فَنُؤْمِنَ بِالْكُتُبِ On croit aux livres. مَا سَمَّ اللَّهُ مِنْهَا وَمَنْ لَمْ يُسَمِّ يعني يسمي. Ce que Allah a nommé et ce que Allah n'a pas nommé. On croit à tout, jumlatan, de façon globale. وَأَعْظَمُهَا Et on doit croire que le plus immense de tous ces livres-là, c'est quoi? Al-Qur'an. C'est le Coran, Al-Karim, le nouveau Coran. Al-Rukn al-Rabi'a, quatrième pilier, Al-Iman bil-Rusul. C'est la croyance aux messagers. فَتُؤْمِنَ بِرُسُلِ اللَّهِ بِأَوَّلِهِمْ إِلَى آخِرِهِمْ Tu dois croire aux messagers d'Allah, du premier au dernier. وَمَنْ سَمَّ اللَّهُ وَمَنْ لَمْ يُسَمِّ مِنْهُمْ Ceux que Allah a nommés et ceux que Allah n'a pas nommés. تُؤْمِنَ بِهِمْ جَمِيعًا Tu crois en tous les messagers. فَمَنْ جَهَدَ وَاحِدًا Celui qui nie un seul messager, فَقَدْ جَهَدَ الْجَمِيعِ Qui sache qu'il a nié tous les messagers. وَيَكُونُ كَافِرًا Il est mécréant. وَلَوْ آمَنَ بِبَعْضِهِمْ Même s'il croit à certains d'entre eux, وَكَفَرَ بِبَعْضِهِمْ Et il ne croit à certains d'entre les messagers, يَكُونُ كَافِرًا Comme Allah a blâmé les Juifs. أَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ Vous croyez à une partie du livre et vous ne croyez à l'autre. Donc Allah aussi a blâmé les Juifs aussi à ce sujet-là, parce qu'eux ils croient à certains messagers, mais certains messagers ne croient pas. On va revenir à cela, Inch'Allah. فَالَّذِي يُؤْمِنُ بِهِمْ Celui qui croit en eux, وَيَكْفُرُ بِعِيسَى وَمُحَمَّدَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَالْيَهُودِ Il croit aux autres messagers, mais il ne croit pas à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et puis Isa. Il est mécréant. Les Juifs disent que Isa c'est un imposteur. Ils disent que c'est un menteur, c'est pas un messager. Jusqu'à présent, ils attendent leur messager. وَمَنْ يُؤْمِنُ بِهِمْ وَيُنْكِرُ رِسَالَةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم Celui qui croit au messager et nie la risala, le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, kan nasara, comme les chrétiens. فَهُمْ كَافِرٌ بِالْجَمِيعِ Yani c'est comme ils ont mécru à tous les messagers. فَاللَّهُ لَا يَقْبَلُ الْإِيمَانَ بِالْبَعْدِ وَالْكُفْرُ بِالْبَعْدِ الْآخَرِ Allah n'accepte pas certaines fois et yani certains mécréants. فَلَا بُدَّ أَنْ تَأْتِيَ بِالْإِيمَانِ كَامِلًا Tu dois venir avec l'iman complet. هذا من التفريق بين الرسل Ceci fait partie de mettre la différence entre les messagers comme قال تعالى comme Allah le Très dit dans Surat An-Nisa إن الذين يكفرون بالله ورسوله ceux qui ne croient en Allah et en ses messagers ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله Ils veulent mettre la différence c'est-à-dire entre Allah et ses messagers ويقولون نؤمن ببعض Ils disent que nous on croit à certains messagers ونكفر ببعض et on me croit à certains messagers. Mais ils veulent prendre une voie, ils veulent prendre une voie entre ces deux côtés. On croit à d'autres messagers, on me croit à d'autres messagers, donc ils veulent prendre une voie intermédiaire. Allah dit à ce sujet, il dit, Ulaika humul kafiruna haqq. Il dit ce sont les vrais mécréants qui sont. Allahu Akbar. وأول المرسلين نوح عليه الصلاة والسلام. Le premier des messagers est nous. وأما الأنبياء فآدم. Mais si c'est le prophète, c'est Adam qui est le premier. Le premier messager est nous. Mais le prophète, c'est Adam qui est le premier prophète. Nabiyullah. ومن جاء بعده من الأنبياء. Et ceux qui sont venus après Adam, parmi les prophètes. فبين آدم ونوح عليه الصلاة والسلام أنبياء. Entre Adam et puis nous, il y a eu des prophètes. Mais le premier messager, أول الرسل, c'est qui? Nous, عليه الصلاة والسلام. ولكن أول الرسل نوح عليه السلام. Le premier messager c'est nous. أرسله الله جل وعلا. Allah le très noble et élevé l'a envoyé إلى قومه لما عبدوا الصالحين. Lorsque ceux-là ont adoré les
les hommes pieux. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ. Voilà les salihim qui ont adoré. Il disait aux gens même, n'écoutez pas ces vieux fous-là. Ne laissez pas Al-Wad, wa Suwa, wa Ya'ouq, wa Nasr, ne laissez pas ces idoles. Adorez-les. Et lorsque Allah Azawajal a révélé à nous, alayhi salam, annahu lan yu'mina min qawmika illa man qad aman. Allah Azawajal dit, ceux qui ont déjà cru, c'est ceux-là qui vont croire. Mais à part ceux-là, personne d'autre ne va croire. Et nous, on va faire la dua maintenant. Il dit, la tazar ala al-ardi min al-kafirina d'ailleurs. Il dit, Allah ne laisse aucun mécréant sur cette terre. Parce que nous, on n'a pas fait une dua contre eux. Mais après que Allah Zawajal lui a révélé que lan yu'mina min qawmika illa man qad aman, dans Surat Hud, il dit, yani, ceux qui ont déjà cru vont rester croyants. Mais après cela, la personne ne va croire encore. Et nous aussi, on a fait la dua. Donc, inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'd. Allah dit, nous t'avons révélé comme nous avons révélé à nous, alayhi salatu wassalam, et les messagers qui sont venus après lui. Donc, nous t'avons révélé et nous avons révélé à nous, alayhi salatu wassalam, et les messagers qui sont venus et les prophètes qui sont venus après lui. Donc, ça montre fadallahuna anna Nuhu wa awwal ar-rusul. Nous avons révélé à nous d'abord. Ensuite, les prophètes qui sont venus après lui. وَالْإِيمَانُ بِالرُّسُلِ كُلِّهِمْ إِيمَانٌ مُجْمَلٌ. Bon, le fait de croire aux messagers, eux tous, c'est une foi de façon globale. On croit en eux tous. وَلَكِنْ الْإِيمَانُ بِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم إِيمَانٌ مُفَصَّلٌ. إيمان بِالرُّسُلِ صلى الله عليه وسلم ليس بمجرد أن تقول أنا أؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مفصل. Il y a une explication, c'est détaillé. Tu dois croire à ce qui t'a ordonné, interdit, ce qui t'a mis en garde, ce qui t'a donné comme les informations al-ghaibiyya, comme invisibles. Tu dois croire à un ensemble de choses pour dire que tu crois à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. هذا الإيمان مفصل. لأنه هو نبينا ورسولنا car il est notre prophète et notre messager. فنؤمن بما جاء به على التفصيل. On doit croire à ce qu'il a envoyé avec des détails, avec tous les détails quoi. On doit croire avec tous les détails. Ça va? الركن الخامس, le cinquième pilier, الإيمان باليوم الآخر. الله أكبر. الإيمان باليوم الآخر, c'est la foi au jour du jugement dernier. Allahu Akbar. Ce iman-là, wa huwa yawm al-qiyamah, c'est le jour du jugement dernier. Ça là, c'est كثير من الكلام النبي صلى الله عليه وسلم. Dans plusieurs paroles du prophète صلى الله عليه وسلم, il dit من كان يؤمن بالله واليوم الآخر, celui qui croit à Allah au jugement dernier, فليقل خيرا أو ليصمت, qui dit du bien ou qui se taise. Parce que si le iman de Yawm al-Qiyamah est sabit fi qulubina, si c'est yani dans notre cœur de façon ferme, alors il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas faire, n'est-ce pas? Parce qu'on se dira que Allah Azawajal il va nous châtier sur cela. Il y a un jour qui nous attend, il y a un compte qui nous attend. ويسمى يوم الآخر, on nomme ce jour-là le dernier jour, لأنه بعد الدنيا, parce qu'il est après la dunya. Ce jour-là vient après la dunya. ويسمى يوم القيامة لقيام الناس فيه من قبورهم. On nomme aussi يوم القيامة parce que les gens se lèvent de leur tombe pour s'arrêter. لرب العالمين, devant le Seigneur de l'univers. ويسمى يوم البعث, on nomme aussi le jour du jugement dernier يوم البعث. Salahu, yani yawmul basi, parce que ce jour-là, yub'asuna fihi min quburihim, ils sont ressuscités de leur tombe, c'est-à-dire Allah les réveille et quitte leur tombe. Hada yawmul bas. Wa yusamma an-nushur,
On nomme aussi Yom al-Nushur. Wa Nushur ou al-Bas, c'est la même chose. Ou al-Bas. Yani Nushur, al-Bas, c'est la résurrection. On nomme cela aussi comme ça parce que les gens vont se réveiller de leur tombe et vont venir s'arrêter li Rabbil Alamin. Yawma yakumun nas li Rabbil Alamin. Le jour où les gens seront debout devant leur Seigneur. Et on donne aussi un nom que le chef n'a pas envoyé ici, Yawmul Hashr. Yawmul Hashr, c'est le jour du rassemblement. Yawmul Hashr. Le jour du rassemblement, c'est un des noms de Yawmul Qiyamah. Et parmi les noms de Yawm al-Qiyamah aussi, il y a Al-Haqqa. Non, l'événement. Wal-Waqi'. Parmi les noms, il y a ce nom-là. Falahu asma'un kathirun. Non. Le Yawm al-Qiyamah a de nombreux noms. Mimma yadullu ala azamati. Ce qui indique l'immensité de ce jour-là. والإيمان باليوم الآخر هو التصديق بحصوله ووقوعه. Le fait de croire au jour du jugement dernier, c'est le fait de croire, yani de rendre véridique que ceci va arriver et ceci va être ce jour-là. ثم الاستعداد له. Et ensuite se préparer à ça. فلا يكفي أن تصدق به. Ça ne suffit pas que tu rendes cela véridique. وتجزم به. Ou même tu es sûr que ce jour-là, ça va arriver, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut se préparer pour ce jour-là. Et dévancer les bonnes actions. Et se repentir des mauvaises actions. Et multiplier les bonnes actions. Tu te prépares pour ce jour-là. Ce jour-là, il n'y a aucun doute au sujet de ce jour-là. Ibrahim alayhi salatu wa salam fi du'a. Ibrahim alayhi salatu wa salam, il a dit dans son invocation, il dit wala tukhzini yawma yub'athun. Il dit ne me rabaisse pas le jour où seront ressuscités. Yawma la yanfa'u malun wala banun. Le jour, la fortune et les enfants ne te seront d'aucune utilité. Illa sauf man atallaha biqalbin salim. Sauf celui qui vient avec un cœur saint. من الملحدين الذين هلكهم الله في هذه الأيام. Il y a un mulhid qu'on appelle Mohamed Shahrou. Un mulhid qui est décédé, je crois, hier. Yunkir Yawm al-Qiyamah. Mais il est docteur. Yunkir, arabe ou bien, bon, je ne sais pas, mais il est docteur en tout cas. ينكر يوم الآخر وينكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. Mais celui-là, il est décédé hier. Il est décédé hier, je crois. Il s'appelle Mohamed Shahrou. Allez-y sur les recherches, vous allez voir. Mohamed Shahrou. هو كافر. لا ينتمي إلى الإسلام. ويفسر الآيات ولا يوجد اللفظ أصلا. Il ne maîtrise même pas la lecture du Coran. Mais يتكلم يعني سبحان الله. C'est ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit من علامة اليوم القيامة أن الجهال يتكلمون في دين الله. الجهال ils parlent de la religion d'Allah. Ils s'égarent et égarent les gens. أعوذ بالله. Donc ici, فهو يوم عظيم, c'est un grand jour. يوم يفر المرء من أخيه. C'est ce jour-là que l'on va fuir son frère. وأمه وأبيه, sa mère et son père. وصاحبته, يعني sa femme. وبنيه, et ses enfants. لكل امرئ, chacun, يومئذ, ce jour-là, شأن يغني. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. Chacun aura son problème, son occupation. Alors parce que nous, on n'est pas nos occupations le jour de Yom al-Qiyamah. C'est le jour de Yom al-Qiyamah, nous ba'assou tahta arshillah, qu'on soit sous l'ombre d'Allah Azawajal, hatta al-qada, jusqu'à ce que Allah juge, bain al-ibad, et on passe sur le sirat,
en éclair. Qu'Allah nous facilite cela. ولكن إذا قلنا آمين فلا بد من العمل. من العمل. Il faut qu'on fasse l'action. Amin, amin. وفي هذا اليوم ce jour-là, Allah Azza wa Jalla dit يبصرونهم. يبصرونهم يعني ils se verront les uns les autres. Avant cela, il y a un verset qui vient. ولا يسأل حميم حميما. في سورة المعارج. ولا يسأل حميم حميما. C'est-à-dire, l'ami intime ne va pas poser question au sujet de son ami intime. Mais ce jour-là, ils se verront. Ils se verront. Yawaddul mujrim. Celui qui a fait la mauvaise action, il aimerait la yaftadi. S'il avait pris, s'il avait pu se racheter, de quoi? S'il avait pu prendre ses enfants pour se racheter de ce châtiment-là, pour pouvoir fuir ce châtiment-là, il allait le faire. Et Allah Zawajal dit, même s'il prenait toute la terre et les 7 jours pour se racheter, s'ils pouvaient le prendre pour se racheter, ils allaient se racheter. Pour fuir le châtiment d'Allah Zawajal. Donc, Yawaddul mujrimu law yaftadi. Yani s'il avait pu prendre pour se racheter, min azabi yawmi idhin, du châtiment de ce jour-là, des bannis de ses enfants, et il va prendre ses enfants pour se racheter. Wa sahibati wa akhi. Il aimerait prendre sa femme, yani s'il pouvait prendre sa femme et son frère, wa fasilatihi allati tu'i, et son clan qu'il a accordé à Jules. Ces gens, il pouvait prendre tous ces gens-là pour les donner à Allah, pour pouvoir se racheter de ce châtiment-là, la yafal. Et Allah dit, wa man fil ardi jami'an. Et s'il pouvait prendre aussi tous ceux qui sont sur la terre, afin d'être sauvés. Mais Allah dit, Kalla. Non. Et il dit avec quelle parole? Innaha lava. Innaha yani an-nar. Le feu, lava, brûle sauvagement. La kunna lava, yani, c'est un feu qui brûle de la nihaya. Sans fin. Il dit, kalla, innaha lava. Il a dit, nazza'atan li shawa. Nazza'a, c'est ce qui enlève la peau, à shawa du crâne. Quand il te touche net, il enlève la peau du crâne. هذا هو بمعنى نزاعة للشوى. أعوذ بالله من النار ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل. Allah Azza wa Jalla nous épargne de l'enfer. Wallahi, إذا كنا النار subhanallah. On n'aimerait même pas même que notre ennemi Iran. Wallahu subhanahu wa ta'ala arhamur rahimin. Il est le plus miséricordieux des miséricordieux et de ceux qui ont la miséricorde. Et c'est lui qui va châtier al-ibad de Ahmali. Il est le plus juste qui nous écarte de son enfer. Fala yunjihi min hadha. Personne ne sera sauvé de cela. Alors, on demande la protection à Allah, mais personne ne sera sauvé de cela. Illa al-amal salih, sauf celui qui fait la bonne action, wa tarkul amal sayyi, et celui qui délaisse la mauvaise action. Hada huwa al-maqsoud bil imani bil yawm al-akhir. Voici le but de la foi au jour du jugement dernier. Faman qala, celui qui dit innahu laysa hunaka ba'thun, celui qui dit bon, il n'y a pas une résurrection, wa innamal hayatu dunya faqat. Il dit c'est la vie d'ici-bas. C'est comme ça les mécréants ils croient à cette vie-là. Eux pour eux, lorsque tu meurs c'est fini. Voilà pourquoi on dit telle personne s'est éteint. Par là quoi. Il s'est éteint. C'est fini. C'est-à-dire il a arrêté de fonctionner quoi. Quand il est éteint, il n'y a rien après. Hein? À la réincarnation. Non, non. Minal mushrikina man yu'minu bizalik. C'est que les hindous là. Et ils disent, pourquoi ils adorent
les vaches, les trucs. Parce que, pour eux, quand un homme meurt, il est réincarné selon son action. S'il a fait l'action de bien, il est incarné dans un homme. Mais s'il a fait action de mal, il est incarné dans une vache, dans une fourmi, dans un éléphant. Donc voilà pourquoi il respecte ces animaux-là. Parce que au loup fait un cas d'ongle quoi. Non, on a dit. Mais s'ils sont allés m'adorer sexe, hein? Est-ce qu'il y a un égarement après ça encore? نعوذ بالله من الضلال. Donc celui qui dit ça, فهذا كافر لأنه مكذب لله ورسوله والإجماع المسلمين. Parce qu'il a traité de mensonge Allah Azza wa Jal et son messager et le consensus des musulmans. ولما هو معلوم من الدين بالضرورة. Et ce qui est connu par tout le monde dans cette religion. المعلوم من الدين بالضرورة. Par exemple la salat, هذا معلوم من الدين بالضرورة. La salat, tous les musulmans sont unanimes qu'on doit prier. N'est-ce pas? Ils disent qu'on doit prier. N'est-ce pas? Tous les groupes égarés, as-salat ma'loum min ad-din bi-darura. C'est connu dans la religion. Fala shakka fi kufri man ankara al-ba'th wa an-nushur. Il n'y a aucun doute sur la mécréance de celui qui nie la résurrection. ولهذا قال تعالى وربك الله عز وجل زعم الذين كفروا أن لن يبعث. Les mécréants ont prétendu. إذا كنا في العربية زعم أصلا في العربية كذب. C'est le mensonge. Quand on dit زعم يزعم, il prétend. En français, c'est en réalité un mensonge aussi. Quand on dit non, lui il prétend. C'est comme on ne croit pas en lui. N'est-ce pas? هذا زعم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. Allah dit قل بلى. Dis-leur bala. Si. Wa Rabbi, et je jure par mon Seigneur, la tub'asunna, vous serez ressuscité, thumma la tunabba'unna, et vous serez informé bima amiltum, de ce que vous avez fait, wa zalika, et cela, ala Allah yasir. C'est très facile pour Allah Azza wa Jal. C'est très facile. Pour Allah Azza wa Jal. Fallahu amara rasulahu. Allah Azza wa Jal, il a ordonné à son messager, an يقسم بربه أنه سيبعث عباده وقوله زعم. الزعم هو الكذب يعني كذبوا في قولهم. Donc ici on va s'arrêter ici Inch'Allah. Et la semaine prochaine Inch'Allah on va continuer. Là, dans les semaines à venir on va finir le hadith d'Ibril. On va écouter chacun sur son hadith avant de passer au troisième hadith. Et Inch'Allah, après ce hadith-là, les autres hadiths, l'explication n'est pas trop longue. Donc, on va aller un peu pour pouvoir finir. Ce livre-là, c'est clair que c'est pas en un an qu'on va finir. Hein? Ça peut faire 2 ans. Mais le Maqsoud, c'est pas défini. Le Maqsoud, c'est pas seulement défini. Le Maqsoud, an fahama. On comprend ce qui est dans ce livre et on met en pratique. Al-imanu billah yusmiru shay'an. La croyance à Allah a un résultat. Le résultat c'est quoi? Faut partir avec moi. Le résultat c'est quoi? C'est d'adorer Allah Azza wa Jal. Wal malaika, le résultat c'est quoi? C'est de croire que les anges existent, n'est-ce pas? Et aussi, de croire au messager. Hatta yawm al-akhir, de croire qu'il y a un jour qui t'attend. Si tu ne crois pas à ce jour-là, tu ne vas pas faire des amal. Mais les mulhidoun, eux-mêmes, aslan, ils n'ont pas cru à Allah. Les mulhid, al-mulhid en arabe, en français, on dit athée. Yani alladhi la yu'minu billahi aslan. La yu'min billahi وبالقيامة وإلى غير ذلك من إيمان. Allah Azza wa Jal nous facilite
et que nous glissons enfin sur le droit chemin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilayk.